Voilà. Alors, donc, on commence la correction, s'il vous plaît, pour ce calcul rapide. Donc, vous avez ici donc deux points, là, AB, 2 points CD. Il va falloir que la droite AB et CD soient parallèles, on est d'accord? Si on fait un petit dessin, ça correspond à faire quoi? Un dessin qui ne respecte pas toutes les unités, parce que 8 et 12, moi je trouve c'est trop loin, j'ai pas envie de faire 15, 12 graduations. Le 15 non plus, mais en tout cas ça fait un point A qui serait plutôt par là, plutôt par là, 2 et 3, et un point B qui serait à 8 et 12, disons plutôt par là, d'accord? Un point C qui serait à l'abscisse 1 et l'ordonnée 9 ici, donc il est plus haut déjà, mais il n'est pas plus haut que B qui est à 12. Et un point D qui est à 15 là ici. Un point D qui est super haut par là-bas. Il faut absolument que AB et CD soient parallèles. On est d'accord? Le point B il est super haut, il sort de mon dessin. Hein. Il est tout là-haut, d'accord? Donc, toute évidence, avec le petit dessin que j'ai fait, il y a déjà un truc qui est bien, c'est que je vois bien que l'ordonnée de D est grande quand même. Hein. Si je trouve 5, c'est faux. Hein. On est d'accord? Maintenant, comment je vais faire? Il y a plein de méthodes ici pour trouver les coordonnées du point D. Une première méthode, c'est de dire que si les deux droites, là, en fait, elles sont parallèles, on n'en a pas parlé, mais moi, ça me semble évident, et peut-être que je fais une erreur, là. Mais si les deux droites AB et CD sont parallèles, qu'est-ce que vous pouvez dire de leur coefficient directeur? Vous vous rappelez ce que c'est, un coefficient directeur? Si j'avance de 1, je monte de A. A, le coefficient directeur. Donc, si j'avance de 1, je monte de A sur la droite AB. Ok. Et pour C, si j'avance de 1, je monte de A aussi. Évidemment, mais pour la droite, CD. Mais si elles sont parallèles, qu'est-ce que vous pensez des deux A? Ils sont égaux, non? Oui ou pas? Et ça, c'est quand même assez pratique, je trouve. Parce que le coefficient directeur de la droite AB, on peut le calculer. Hein. Et le coefficient directeur de la droite CD, on ne peut peut-être pas le calculer puisqu'on n'a pas l'ordonnée de D, mais on peut l'exprimer en fonction de l'ordonnée de D. Donc voilà une première méthode qui n'utilise pas du tout les vecteurs. Et comme on est en ce moment dans les droites et les fonctions affines, je trouve que ça vaut le coup de faire ça, d'accord? Alors qui a fait comme ça? Personne? Eh bien, ça tombe bien, suivez bien. La droite AB, voici son coefficient directeur. Alors, ce coefficient directeur, vous vous rappelez, c'est une formule comme ça, YB moins YA sur XB moins XA. Vous vous rappelez ça ou pas? Ah, comment ça, non? C'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. On ne l'a pas totalement écrit comme ça, mais parce qu'on n'a pas fait le cours équation de droite, mais dans l'ABOMEP, c'était déjà donné. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, j'estime que c'est maîtrisé, mais ça veut dire que ça fait déjà 2-3 fois que vous l'avez sous le nez. Cette formule-là, ce serait bien de la connaître maintenant, d'accord? De toute façon, vous allez l'écrire vous-même pour la droite CD juste après. Alors, je vais faire le calcul ici pour essayer de garder deux côtés, hein, d'accord? Donc ici, YB moins YA sur XB moins XA. Ça, c'est XA. Ça, c'est YA. Ça, c'est XB. Ça, c'est YB. D'accord? Ça fait combien? Allez, YB moins YA, 12 moins 2, sur XB moins XA. 12 moins 3, pardon. Oui, merci. Et puis XB moins XA, ça fait 8 moins 2. Alors 12 moins 3, ça fait 9. 8 moins 2, ça fait 6. 9 sixièmes. 9 sixièmes, ça s'arrange un peu quand même ça. Hein. On peut diviser par quoi en haut et en bas? Par 3, et donc ça nous fait 3 demi. 1,5, hein, si vous voulez l'écrire sous forme décimale ici, c'est tout à fait possible. Mais 3 demi, c'est bien aussi. Hein. Ok, et donc en fait, ça veut dire que le coefficient directeur de CD, si vous voulez que AB et CD soient parallèles, il faut que le coefficient directeur de CD, ça vaille 1,5 aussi. Hein. Ouais, 1,5, pardon, 3 demi. Ça va? Alors regardez bien. CD, les coordonnées, le coefficient directeur de CD, pardon, c'est quoi? C'est Y. Et bien justement, je vous ai dit, hein, vous allez la réécrire vous-même. Là. Comment vous allez appliquer cette formule-là pour trouver le coefficient directeur de CD? Sur XD moins XC. Alors, si vous vous en rappelez, je vous avais dit, parce qu'on a déjà quand même parlé de cette formule, je vous avais dit, ce qu'il faut, c'est juste être cohérent. Si vous commencez par D en haut, vous commencez par D en bas.
Et vous pouvez aussi commencer par C en haut et C en bas. Vous pouvez très bien le faire comme ça et vous obtiendriez le même résultat. D'accord? Cela dit, on a fait ce choix-là, c'est pas la peine de faire les deux en même temps. Mais sachez que vous n'avez pas à hésiter entre vous dire je commence par quel point. Du moment que tu commences par le même point en haut et en bas, dans ta formule, ça va. Et que tu mets des moins, bien sûr. Parce qu'avec des plus, cette formule-là, elle marche plus. Attention, c'est une formule, là. Pourquoi il y a cette formule-là? On en a un tout petit peu parlé, mais c'est quand même une formule un peu balancée, quand même, je dois bien l'avouer. Hein. En YD moins YC sur XD moins XC, alors comment ça marche ce truc? Eh ben, YD, on l'a pas, donc on va le garder. YC, on l'a? 9. Et puis XD, c'est XD, c'est 15. Okay, 15. Et XC, c'est Ok, donc ça vous fait, je vais l'écrire ici, YD moins 9 sur 14. Et ben vous savez quoi? Si vous voulez que les deux droites soient parallèles, il faut que ça et ça, ce soit égal. Ça vous fait donc YD moins 9 sur 14 égale 1,5. Eh, c'est une équation, ça. Combien vaut YD? Ah, c'est pas dur. Combien vaut YD ici? Voilà, donc je vous rappelle comment on fait pour résoudre ça. En fait, il faut se rappeler quelle est la dernière opération que vous feriez ici si je vous donnais une valeur pour YD que vous faisiez ça à la main. Si je vous dis YD vaut 1000, comment tu calcules ce qu'il y a à gauche? D'abord, tu vas faire 1000 moins 9. Et puis après, je ne sais pas combien ça fait, enfin si, je dois me douter, mais je n'ai pas envie de savoir. Et puis après, je vais diviser par 1,5, on est d'accord? Donc ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas décomposer ça. C'est comme ça quand on résout une équation. Algèbre, ça veut dire la façon de démêler les choses, d'aller à l'envers, d'accord, pour tout remettre en place. Ici, c'est tout emmêlé, YD, 9, 14. Pour comprendre en fait comment démêler ça, il faut aller à l'envers. Donc, comment est-ce qu'on a emmêlé le YD? D'abord, on lui a mis moins 9 dans la tête, il n'était pas content, et en plus, on l'a divisé par 14. Eh bien, il faut faire tout le chemin arrière pour tout redémêler, pour savoir combien vaut YD. C'est ça le principe de l'algèbre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est d'abord se débarrasser de cette division par 14. Je vais faire fois 14. Donc ça fait YD moins 9 égale 1,5 fois 14. Alors, ça fait combien ça, 1,5 fois 14? Beaucoup. Ou beaucoup trop pour un jeudi matin, monsieur. Combien ça fait 1,5 fois 14? 21. Et donc vous avez YD moins 9 qui vaut 21. Bon, YD, maintenant on trouve bien combien ça vaut. Évidemment que le dernier nœud à démêler, c'est ce moins 9. Vous devez faire quoi ici? Vous devez rajouter 9 de chaque côté, d'accord? Alors, j'ai mal organisé mon tableau, je vais essayer de l'organiser, parce que c'est ça. Ici, ça vous fait donc YD moins 9 sur 14 égale 1,5. Ensuite, ça vous donne YD moins 9 égale 21. Et ensuite, ici, donc ce qu'il faut terminer par faire, évidemment, c'est rajouter plus 9 pour démêler ce moins 9. YD égale 21 plus 9, ça fait 30. Et tu avais trouvé ça, Inès? Tu vois? 30. C'est 30 là. D'accord? Alors, ça, c'est bien. Je suis content qu'on l'ait fait ensemble parce que c'est pas la manière classique. C'est pas la manière que probablement les autres classes ont vue. Eux, ils étaient en plein dans les vecteurs, donc ils ont vu ça avec des vecteurs. D'accord? Donc on va voir ça aussi. On va résoudre ça avec des vecteurs. On va essayer de retrouver ce 30, mais sans parler de coefficient directeur de droite. Moi, ça me paraît naturel de parler de droite, puisque l'énoncé parle de droite. Donc ça me paraissait naturel d'aborder ça avec les droites. Mais on peut aborder ça avec les vecteurs. Rappelez-vous ce que sont deux vecteurs collinéaires. Qu'est-ce que c'est les vecteurs collinéaires? On a dit que c'est des vecteurs qui sont parallèles. En fait, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont de même sens, hein. Ils peuvent être de sens opposés. Ils sont peut-être plus longs l'un que l'autre. Peu importe, en fait. Il y en a un qui est tout petit, il y en a un qui est plus grand. Mais ils sont parallèles, en fait. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont vraiment comme ça. Ils sont à l'envers, à l'endroit, mais ils ne sont pas comme ça en fait. Ils sont plus grands, plus petits, mais ils sont vraiment parallèles. Et c'est ce qu'on dit ici. Les droites AB et CD sont parallèles. Que pouvez-vous dire des vecteurs AB et CD? Les vecteurs AB et CD sont collinéaires.
d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être collinéaire avec des vecteurs? Eh bien, donc ça, vous l'avez vu avec la VOMEP, et on n'a pas trop parlé de ça ensemble. Donc je rappelle, pour ceux qui ne font que regarder la vidéo, qu'il faut vraiment refaire les activités, la VOMEP sur les vecteurs, en refaire un maximum pour le test de jeudi prochain. Et puis je vais effacer ça, d'accord? Alors, donc comment faire ici pour avoir les coordonnées du point D, enfin l'ordonnée du point D en parlant de vecteurs? Ben, déjà, parlons des coordonnées du vecteur AB. Alors, un peu de révision, c'est quoi les coordonnées du vecteur AB? Dis-moi, Elias. 6 et 9. Oui, attention, c'est pas 6 sur 9. C'est bien, tu t'es repris. C'est 6 et 9. C'est pas une fraction, en fait. Ouais, mais comment tu as trouvé 6 et 9, en fait? J'ai fait xb moins xa. xb moins xa. Allez, on réécrit les formules au moins une fois. Et puis... yb moins yk. Voilà. Donc, ça fait en haut 6 et en bas 9. Remarquez que ces calculs-là, vous les avez fait dans le désordre avec le coefficient directeur tout à l'heure. YB moins YK sur XB moins XA. Mais là, c'est vraiment une fraction quand vous faites un coefficient directeur. Quand vous faites des coordonnées de vecteurs, c'est plus du tout une fraction, hein, et c'est pas la même chose, attention. Mais c'est vrai qu'on manipule un peu les mêmes lettres, les mêmes chiffres, évidemment. Et puis, les coordonnées du vecteur CD... Ah, bon, on va être dans le pétrin parce qu'on n'a pas tout, mais qu'est-ce que c'est l'abscisse déjà du vecteur CD? 14. Oui, pour aller de 1 à 15, c'est 14, hein, mais c'est donc IXD moins XC, et puis YD moins YC, ça veut dire que CD, en haut c'est effectivement 14, 15 moins 1, et en bas c'est YD, ah bah oui, on l'a pas, moins 9. Et donc, dire que ces deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont parallèles, mais réfléchissez, revenez un peu à ça. Quand des vecteurs sont parallèles, on va faire un dessin un peu plus petit, comme ça, pour essayer de voir un peu à quoi ça correspond. Voici le point C. Imaginons que le point B soit là, et le point D serait donc, a priori, on avait vu qu'il était beaucoup plus loin. Allez, ça devrait faire comme ça, d'accord? Donc on va se débrouiller pour que le vecteur AB, qui de toute évidence est plus petit que le vecteur CD, je vous rappelle que le point D, il est à 15 là, hein, alors que lui, il est que à 8, hein, donc le point D, il est vachement plus loin en fait. Qui est le plus grand vecteur ici? De toute évidence, c'est CD. Mais si on revient à ces histoires de coordonnées de vecteurs, j'espère que c'est bon là ici. Rappelez-vous ce que c'est les coordonnées de vecteurs. Graphiquement, c'est un sens très fort. Hein. C'est des pointillés comme ça. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et ici, par exemple, le vecteur AB ici, si on dit que ces coordonnées c'est 6 et 9, ça veut dire que 6 c'est un des deux pointillés. Lequel? Il est où le 6? En bas ou en haut? En bas, c'est les abscisses. Et le 9, il est en haut. Attention, il y a une inversion ici, d'accord? Le 9 est là, en fait. Et donc ici, c'est pareil. Là, vous avez 14. Et là, vous avez YD moins 9. Oh, mais bon sang, si, ils sont parallèles. On ne dit pas parallèle pour des vecteurs, on dit collinéaires. Il y a un truc, là, non? Que pensez-vous de ces deux triangles? Ils sont comment? C'est pas proportionnel. Ben, bien sûr qu'ils sont proportionnels. On ne dit pas proportionnel, même si moi je prends bien ça, hein, mais vous n'avez pas appris ça comme ça en collège. Vous avez dit qu'ils étaient semblables. Ouais. Ben, ils sont semblables, ces triangles. S'ils sont parallèles, ça veut dire qu'il y a le même angle là et là, hein, entre mes deux doigts là qui suivent les deux côtés du triangle. Hein. Ils sont semblables, alors, donc 6, 14, 9 et YD-9 sont des grandeurs proportionnelles. Vous comprenez ça? Oui ou pas? Tout le monde est OK là-dessus? Alors, c'est difficile quand même des fois avec vous de savoir. C'est pas la vidéo hein, qui vous rend mutin comme ça, hein. C'est parce que vous parlez pas souvent. Hein. Vous êtes dur hein, avec nous les profs, hein, quand même. Hein. Alors, donc, ce qu'on peut écrire ici, c'est un tableau de proportionnalité. Par exemple, moi je vais y mettre ici les abscisses. Là, les ordonnées. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait là maintenant? C'est parce que vous avez déjà vu ces notions-là, mais clairement vous les aviez oubliées. Par contre, je trouve que c'est des notions qui me paraissent assez logiques, donc j'espère que vous suivez bien le raisonnement, mais aussi parce que comme ça, on a une façon de... Comment est-ce que je vais écrire ce que je suis en train de dire là?
Eh bien, si vous voulez que ces deux vecteurs soient parallèles, pardon, collinéaires, attention, si vous voulez que les coordonnées, en fait, si vous voulez que ce soit parallèle, il faut que les coordonnées soient proportionnelles. Il faut que le tableau qu'on va tracer là, avec dans cette colonne, moi je vais mettre tout ce qui concerne AB. Dans cette colonne, je vais mettre tout ce qui concerne CD. Pardon, c'est des vecteurs. Et bien ici, je dois construire un tableau de proportionnalité. L'abscisse de AB, c'est 6. L'ordonnée de AB, c'est 9. L'abscisse de CD, c'est 14. Ordonnée de CD, c'est YT moins 9. Ça, c'est un tableau de proportionnalité. Je vais l'écrire en toutes lettres pour une fois. Hein. Pour que, non, même pas pour que d'ailleurs, AB et CD sont collinéaires, autrement dit, les deux droites sont parallèles, si et seulement si, c'est vraiment ici une équivalence, ce tableau. On dit un tableau proportionnel? Ah non, hein. Être proportionnel tout court, ça ne veut rien dire. Je suis proportionnel à quelque chose, d'accord? Où ces deux grandeurs sont proportionnelles. Mais si vous utilisez le mot proportionnel dans une phrase, il faut quand même définir les deux choses dont vous parlez. Hein. Il ne faut pas dire c'est proportionnel. Hein. J'aime pas les c'est proportionnel. J'ai même envie d'être totalement injuste et de barrer et de dire j'ai rien compris. Donc vous ne maîtrisez pas c'est proportionnel. Hein. C'est proportionnel. C'est proportionnel à rien, ça veut dire que c'est proportionnel à 0. Et proportionnel à 0, c'est 0. D'accord? Alors, donc, AB et CD sont collinéaires. Si et seulement si ce tableau, on dit, est un tableau de proportionnalité. C'est un peu long à écrire. Et j'espère que dans 100 ans ou 200 ans, on aura trouvé une autre manière de l'écrire. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'au XXIe siècle. Donc, au XXIe siècle, eh bien, on se fade. Proportionnalité, pardon. On se fade tout ce langage-là. Voilà, donc produit en croix égaux, voici l'équation. 9 fois 14, oui, ça se fait de tête. Ici, on démêle le 6 fois YT moins 9, et on trouve YT égale 30, comme tout à l'heure. Première chose, alors, évidemment que ces deux questions de calcul rapide, ça prend longtemps, hein, mais parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu ça. Allez, je passe à gauche. S'il vous plaît, et on repart sur ça. S'il vous plaît. On fait une pause après ça, hein, comme ça on n'a pas de pause. Je sais qu'on va avoir une pause, moi aussi je vais devoir ma pause. Mais d'abord on termine ça. Okay. Allez, on termine ça, et donc s'ils sont collinéaires, comment est-ce que vous allez faire pour savoir s'ils sont collinéaires? Pareil, mais c'est-à-dire pareil. Vous allez faire des quoi? Des coefficients directeurs de droite, vous allez faire quoi? Ah ouais. Regardez, franchement, le tableau de proportionnalité, il est déjà le tableau ici, il est déjà tracé. Oui, effectivement, Juliette. Ce que tu vas voir, c'est est-ce que ça fois ça, est-ce que c'est égal à ça fois ça? Le tableau, il est déjà fait quand on écrit les vecteurs comme ça. Alors, à nouveau, s'il vous plaît, je tiens donc à expliquer aussi quelque chose. Si vous avez travaillé les coordonnées de vecteurs avec d'autres classes, dans d'autres classes, ils l'écrivent peut-être pas comme ça. Eux, ils l'écrivent comme ça. Ils mettent les coordonnées de vecteurs comme des coordonnées de points. Alors, moi je choisis, et c'est un peu personnel, mais je ne suis pas le seul, et d'ailleurs je crois que votre livre le fait aussi, d'écrire les coordonnées de vecteurs comme ça, déjà parce que ce n'est pas des coordonnées de points, et je trouve que c'est bien de changer un petit peu la notation, parce que c'est plutôt des déplacements, le 5 et le 2, hein, c'est des flèches comme ça qu'on fait. Hein. Alors que les coordonnées de points, c'est tu prends le 5, tu prends le 2 et tu trouves où c'est. Là, ici, c'est pas exactement pareil, là c'est vraiment un déplacement. Donc, je trouve que même si on dit coordonnées, c'est pas exactement la même chose, c'est bien quand même de changer de notation, mais aussi pour là. Pour savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires, regarde, le tableau, il est déjà fait. Tu n'as plus qu'à mettre tes deux croix, enfin ta croix en fait, tes deux flèches, et c'est déjà tout cuit.
D'accord? C'est pour ça que je préfère les écrire en colonnes comme ça. Alors, il y a plein d'autres opérations que vous ne connaissez pas sur les vecteurs, pour lesquelles cette notation à la verticale, elle est extrêmement efficace, extrêmement pratique. D'accord? Vous les verrez au fur et à mesure de vos études en maths, si vous faites des études de maths. Et puis si vous ne les voyez pas, eh ben, il n'y aura pas mort d'homme, hein, c'est pas grave en fait. Hein. Alors donc ici, la question est, dans la question 2, est-ce que ce tableau-là, 5, 2, moins 0,5 et moins 0,25, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? C'est ça la question que je vous ai posée. Hein. J'ai mis des mots savants, j'ai mis des vecteurs, j'ai parlé de collinéaire, mais en fait ça correspond à dire est-ce que ça c'est un tableau de proportionnalité? Alors tu es capable de me répondre là en fait? C'en est un ou pas, Ilias, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Alors comment tu peux vérifier ça? Parce que moi j'ai fait 2 divisé par 5. 2 divisé par 5, ok, donc tu as fait ça, fois 2 divisé par 5. Et j'ai fait moins 0,5 fois 2 divisé par 5. Et il faut voir que ça me donnait moins 0,20. Oh, ok, tu as fait un produit. Ah, attends, tu as fait quoi? Moins 0,5 fois 2 divisé par 5. Ah oui, c'est bien ça. Parce que la quatrième proportionnelle, c'est bien moins 0,25. Ah, on n'a pas parlé de ça, alors c'est des rappels de collège. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que propose Ilias, c'est de faire 2 fois moins 0,5 divisé par 5 et de faire le calcul. 2 fois moins 0,5 divisé par 5. Vous vous rappelez de ça? Et il fallait que ça donne ça. Hein. Est-ce que c'est égal à, je mets un point d'interrogation sur le égal, à moins 0,25? C'est ça la question. Si c'est le cas, c'est un tableau de proportionnalité. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ce raisonnement, il est juste ou pas? Oui. Si, il est juste, hein, qui a dit non, c'est juste. Hein. Ça marche très bien ça. Mais est-ce que c'est égal? Non. Eh ben non. Hier, ça marche pas, c'est pas égal. Je sais pas comment tu as fait ton calcul, mais ça marche pas en fait. Ça fait 0,2 là, non? Enfin, ça fait moins 0,2 ça, non? Ça, c'est moins 0,2 et moins 0,2, c'est pas égal à moins 0,25. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc U et V ne sont pas collinéaires. Si vous les traciez, ces deux vecteurs, ils sont presque. Hein. Honnêtement, le fait que les deux calculs soient quasiment les mêmes, les deux résultats sont pas loin quand même. Hein. Vous n'avez pas l'un qui vaut 1000 et l'autre qui vaut moins 2. Hein. Moins 0,2 et moins 0,25, c'est pas grand chose. Hein. Honnêtement, les deux vecteurs U et V, si vous les traciez, ils sont presque collinaires, hein. Ils sont presque parallèles, d'accord? Mais c'est pas le cas. Donc U et V ne sont pas collinaires. Si vous traciez les droites, si vous prolongez les vecteurs en deux droites, en fait, vous verrez que les droites, à un moment donné, elles vont se croiser. En fait. Elles vont se croiser très très loin, hein, parce qu'effectivement, comme les résultats sont quasiment identiques, les deux vecteurs sont presque collinaires. C'était mon but, parce que je me disais peut-être qu'il y en a qui vont les tracer, et qui vont dire c'est parallèle ça. Non, c'est pas parallèle. Voilà, messieurs, dames. Pause.